Qu'est-ce qu'un résistant? Bon, alors, un résistant, le nom, le terme même de résistant, eh bien, parle de lui-même. Résister. Qui d'entre vous n'a pas déjà résisté à quelqu'un, à une envie, je ne sais pas, ou à un ordre qui ne vous plaisait pas? Résister, c'est en quelque sorte tenir tête, s'opposer. Hein? Et à qui pouvait-on s'opposer dès le début de la guerre? Eh bien, finalement, c'était à l'envahisseur qui, à cette époque-là, était l'Allemand. Et je peux vous dire que, pour ma part, dès que nous sommes revenus à Moulins, et en les voyant, j'avais déjà l'esprit de résister. Mais c'était l'ennemi parce que c'était l'ennemi. Mais quel qu'il ait été l'ennemi, anglais, russe, américain ou autre, j'aurais eu cet esprit de résistance. Je suis française avant tout, et tout envahisseur, pour moi, est un ennemi, quel qu'il soit. Voilà ce que j'appelle un résistant. Alors, ces résistants, entre parenthèses, vous me demandiez comment les Allemands les appelaient. Alors, pour les Allemands, les résistants sont devenus des terroristes. Et là aussi, le terme est assez évocateur pour vous montrer ce que la résistance a pu faire dans l'esprit des Allemands. Non seulement ils appelaient les résistants les terroristes, mais dans un rapport d'un officier allemand après la retraite, au moment de la retraite allemande, les résistants étaient pour cet Allemand, et je l'ai lu dans ma dernière allocution à la Madeleine, était la terreur rouge. Vous voyez à quel point ils en avaient une peur terrible, ces résistants. Des résistants, il y en a eu de plusieurs sortes. Mais là n'est pas le thème de votre... Voilà ce que c'est qu'un résistant. C'est quelqu'un qui s'oppose par tous les moyens dont il dispose. Alors il y a tous les moyens possibles. Donc il y a les mots et il y a les actes. Voilà. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans les cervelles que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient envoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises, et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre: révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons, mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera, car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit.
entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 Le chant des partisans, écrit par Joseph Kessel et de Maurice Bouillot en 1943. Ouais. Comme signe de reconnaissance des résistants durant l'occupation, connaissiez-vous cette chanson? L'avez-vous écoutée ou même chantée? Pas pendant l'occupation, pour une bonne raison, c'est que ça, il fallait déjà aller dans les maquis où se regroupaient des jeunes résistants. Ça pouvait être pour eux un chant de ralliement, si vous voulez. Puis le chant qui les motivait, parce qu'il est formidable ce chant. Mais pour ma part, je ne l'ai pas chanté pendant l'occupation. Je ne l'ai pas chanté. Par contre, ce que je n'ai pas chanté non plus, c'est Maréchal, nous voilà. Ça, on n'a jamais pu me faire chanter Maréchal, nous voilà. Parce qu'en classe, il était obligatoire. Il fallait chanter, bien entendu, pas le doigt sur la couture du pantalon, mais presque. Maréchal, nous voilà. Mais alors là, Marguerite Fauvergue était bouche cousue. On aurait pu me faire ça, on aurait voulu, je n'aurais pas chanté. C'était ma rébellion, c'était ma résistance aussi. Avez-vous participé à cette résistance et à la résistance par les mots? Oui,
bien sûr que j'ai participé à cette résistance dans la mesure de mes moyens. Alors, par les mots, oui, et y participer. Alors, si des lettres sont des mots, on peut penser aussi que les lettres qu'on m'a demandé de passer au pont sont des mots. Je l'ai fait une fois, 2 fois, mais vu le risque encouru et la surveillance sous laquelle je me trouvais à cause de mes mots à leur égard justement, je ne passais plus de lettres. Je peux vous raconter une anecdote. Un jour, je passe au pont, il y avait là un officier allemand qui était surnommé Double Vache, ça peut vous dire beaucoup de choses, par les Moulinois, quand on en parlait. Alors, bel allemand, n'est-ce pas, avec le képi. Mademoiselle, avez-vous tes lettres? Je lui réponds froidement, oui. Alors évidemment, on n'avait pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Ah mais oui, mais je les apprends par cœur, elles sont dans ma tête, et je les écris quand je suis en zone de l'autre côté. Il était furieux, bien entendu. Vous passerez au contrôle chaque fois que vous passerez. Et c'était pas manqué. Le contrôle à la Madeleine, le contrôle à Moulins, j'étais repéré. Je ne risquais pas de passer des documents parce que j'étais vraiment trop surveillé. Ce que je passais comme document, c'était dans mes cahiers, des pamphlets, les choses comme ça, les traits de chaîne, les souris grises au pot. On ne le voyait même pas. Ça passait pour des devoirs, des feuilles de copie. J'en ai quelques-uns là, que je vous montrerai. Donc elle ne le voyait pas. Donc c'était ma résistance, si vous voulez, par les mots, par les actes. C'est un petit peu ambigu, c'est mélangé, hein, les mots, les actes. Ça, c'était une de mes répliques, que je n'ai pas oublié, bien sûr. Bien entendu, mes parents étaient anxieux quand je rentrais avec 5 minutes de retard, parce que la Malcoiffe guettait tous les résistants, tous les contrevenants. Voilà. Des pamphlets, c'est autre chose. J'ai même recherché des allocutions dans lesquelles histoire. Ah, le 6 septembre, ça y est. Le 6 septembre 2009, dans mon allocution Place des Martyrs à la Madeleine, une première manifestation, voilà ce que je disais, une première manifestation dès 1941 à Moulins, les V de la Victoire sur la chaussée de l'avenue d'Orvilliers, des inscriptions sur les murs, des distributions de tracts dès 1941. Ces V, je ne les ai pas vus, bien que j'allais au lycée, mais je n'ai pas souvenir des V. Je ne les ai pas vus, mais ça a été couru dans tout Moulins, et les représailles, ça a été une grosse amende pour la ville de Moulins. Je ne vous dirai pas le montant, je ne sais pas si ça n'était pas de l'ordre de 400 000 francs, mais à l'époque. Et aussi le couvre-feu qui a été prolongé, c'est-à-dire que le couvre-feu commençait beaucoup plus tôt le soir et se terminait beaucoup plus tard le matin. Le couvre-feu signifiait que vous ne pouviez pas être dans les rues pendant cette heure-là, parce que vous couriez évidemment un gros risque. Les anecdotes ne manquent pas de ce sujet-là, mais ce n'est pas le sujet de...
travers votre témoignage, on se rend compte que les mots peuvent être source de liberté, mais aussi de répression, d'emprisonnement, de conflit. Oui. Auriez-vous un message pour la jeunesse d'aujourd'hui sur les mots ou les propos qu'ils peuvent exprimer? Ah oui, certainement qu'il y en a des messages. Les mots peuvent faire énormément de mal, comme ils peuvent faire du bien. Par exemple, oh là là, alors vous me feriez développer tout un thème là, sur ce que j'appelle la tolérance, par exemple. Et ça, c'est un thème sur lequel je suis très, très sensible pour l'avoir abordé souvent, et je reviendrai toujours là avec mes allocutions, mais également en classe avec mes élèves, leur apprendre à être tolérant, ne pas traiter un camarade de n'importe quel nom parce que ce camarade lui déplaît. Vous voyez, alors là, les mots, c'est vraiment important, je suis bien de cet avis. Faites très attention. Et là, par contre, mais j'en ai pas eu l'occasion, je crois pas, j'aurais été intransigeante si un élève avait insulté, puisque c'est le terme, un de ses camarades, par un mot désobligeant. Ça, je ne l'aurais pas toléré. Je ne l'aurais pas. J'aurais d'abord expliqué, mais après j'aurais puni, je pense. Je pense que j'aurais puni. Que ce soit les mots, que ce soit la tenue provocatrice, ça je ne l'acceptais pas. Alors vous voyez, la liberté commence, votre liberté s'arrête ou commence celle des autres. Hein. Moi, en classe, je ne tolérais aucun insigne religieux, quel qu'il soit. Pas plus le bandana des Corses, que la médaille chrétienne, que n'importe quel signe distinctif. Les élèves étaient tous des élèves et se comportaient. Alors, c'est ce que j'expliquais, que mes élèves soient blondes, brunes, des cheveux crépus ou des cheveux lisses, pour moi, c'était des enfants égaux sur les bancs de l'école. Et ça, j'y tiens à cette égalité. La liberté, j'y tiens aussi, mais c'est déjà plus difficile à respecter. Quant à la fraternité, je la souhaite, mais hélas, vu maintenant ce que je ressens de solitude, cette fraternité, elle est de moins en moins présente, hélas. Comment pourra-t-on y remédier? Ça, c'est un autre problème. C'est à la jeunesse maintenant d'essayer de résoudre le problème.